C'est l'histoire de trois amis, Tom, Léa et Marc, partis camper dans une forêt réputée pour ses légendes étranges. Le premier soir, tout se passe bien. Ils rient autour du feu, racontent des histoires, profitent de la nature. Mais vers minuit, un bruit sec les fait sursauter. Une branche qui craque? Sûrement. Ils n'y prêtent pas plus attention. La deuxième nuit, l'ambiance est différente. Un silence lourd pèse sur le campement. Le feu crépite, mais aucun animal ne chante. Vers 1 heure du matin, ils entendent à nouveau le bruit. Cette fois, c'est plus proche. Et ce n'est pas une branche, c'est le son de pas, lents et lourds, qui tournent autour de leur tente. Glacés par la peur, ils retiennent leur souffle. Les pas s'arrêtent juste devant l'entrée. Personne n'ose bouger. Puis, après ce qui leur semble une éternité, les pas s'éloignent. Le lendemain matin, ils décident de plier bagages. L'angoisse est trop forte. Mais en sortant de la tente, ils découvrent quelque chose qui les pétrifie. Tout autour de leur campement, des empreintes de pas sont visibles dans la terre humide, des empreintes de pieds nus, gigantesques, beaucoup plus grandes que n'importe quel pied humain. Mais le plus terrifiant n'est pas là. En suivant les traces du regard, ils réalisent que les empreintes ne s'éloignent pas du camp. Elles forment un cercle parfait autour de leur tente, comme si quelqu'un ou quelque chose avait tourné en rond autour d'eux toute la nuit, sans jamais s'arrêter. Ils se précipitent pour ranger leurs affaires, le cœur battant à tout rompre. C'est là que Léa remarque un détail. Sur le sol, juste à côté de l'endroit où ils avaient dormi, il y avait une autre série d'empreintes, plus petites cette fois, des empreintes qui menaient de l'intérieur de leur tente jusqu'à la lisière de la forêt, où elles disparaissaient. Marc et Tom regardent à leur tour, incrédules. Ils se comptent. 1, 2. Ils n'étaient que 2. Léa avait disparu. Ils ne l'ont jamais revue. La police a fouillé la forêt pendant des semaines. La seule chose qu'ils ont retrouvée, c'est une tente abandonnée avec des traces de pas géantes tout autour. Et à l'intérieur, le sac de couchage vide de Léa. Cette histoire est un avertissement. Si jamais vous campez et que vous entendez des bruits étranges la nuit, ne sortez surtout pas pour vérifier. On ne sait jamais ce qui vous attend dans le noir. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui vous empêcheront de dormir.